Et bam yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle étape du Bye Bye Tour. Je viens d'arriver à Glasgow. Vous savez quoi? Et pour démarrer, attendez, on va commencer par un truc original, on va faire un numéro de prestidigitation. J'ai un générique pour dynamiser le contenu. Générique, générique, générique. Ceci est mon générique. Et on va faire un espèce de tour de magie. En plus, c'est une super idée parce que je vais pouvoir le clipper, en faire un short, ça va faire un maximum de clics. Alors pour ça, je vais vous mentaliser. Alors, vous devez jouer le jeu. Je vais vous demander de penser très rapidement à quelque chose. Il va pas falloir tricher, il va falloir boum boum boum, première idée qui vient. Et si je gagne, si je découvre à quoi tu as pensé, eh ben tu t'abonnes à ma chaîne. Ok? Alors, tu dois penser très rapidement à un fruit et à une couleur. Tu l'as? C'est parti. Si tu as pensé à une pomme rouge, j'ai gagné. Mais si tu as pensé à une pomme jaune ou verte, j'ai gagné également. Alors, marché conclu, si j'ai trouvé, tu t'abonnes. Et je commence à gratter les abonnés, les statistiques. Après, vous pouvez quand même éventuellement mettre un petit pouce en l'air, activer la cloche. De toute façon, aujourd'hui, on ne sait plus quoi inventer sur Internet. Bientôt, il va falloir quoi? Il va falloir... Bref. Donc j'ai donc d'arriver à Glasgow par la Queen's... Comment? Par la gare de Queen Street qui est derrière moi, qu'on voit pas trop, de toute façon elle est pas trop intéressante. C'est une petite gare bien mignonne, mais qui a l'air de surtout desservir l'Écosse en général, tandis que celle d'Édimbourg, elle est plus internationale, en tout cas elle connecte un peu plus avec l'Angleterre notamment. Et pourtant, Glasgow, c'est bien la première ville d'Écosse, la troisième d'Angleterre. Ah oui, la troisième d'Angleterre. On parle pas de la cinquième, est-ce qu'on parle de la cinquième? Non. Est-ce qu'on parle de la quatrième? Non. Est-ce qu'on parle de la deuxième? Bon non, quand même pas. On parle de la troisième, ce qui est quand même pas mal. On va avoir la matinée pour découvrir la ville. Moi je vais y rester la journée, mais cet après-midi je ferai un petit tour, je vais retrouver une collègue de Reims. Et en fait je sais pas trop où elle est encore. Parce que là voilà, je fais une petite intro. Je suis dans une place qui est... Alors il y a des gens qui sont sur des statues qui sont certainement très respectables. James Watt, ce cher monsieur Peel, dont j'ai oublié le prénom. Il y a un monsieur à cheval avec une belle écharpe, mais surtout des chure d'oiseaux partout. Mais le reste de la place, c'est un petit peu vétuste, quoi. Voilà. Évidemment, on ne verra pas tout aujourd'hui, mais un petit peu comme on avait fait à Portsmouth, c'est-à-dire en un temps donné, en une petite matinée, voilà, découvrir un maximum de choses sur la ville. Donc voilà, je vais déambuler et on va trouver des choses à dire. J'ai quand même fait mes petites préparations, donc j'ai des petites choses à vous raconter. Mais voilà, on va se balader et puis on va en découvrir un petit peu plus sur cette ville qui est quand même, je le répète, la troisième ville du Royaume-Uni. On n'est pas sur Châteauroux, quoi. J'adore Châteauroux. En quittant cette place un peu précaire, je passe devant une statue drôlement coiffée et je découvre que ce n'est pas seulement un vieux monsieur qui porte un chapeau rigolo, il s'agit en fait du duc de Wellington, célèbre pour avoir défait Napoléon à Waterloo en 1815. La statue, elle, a été érigée en 1844, mais le chapeau n'est pas d'époque. Il y a une trentaine d'années, des petits vandales l'ont déposé sur la tête du duc. Les autorités l'ont retiré avant que les coquins le remettent. La ville a même rehaussé la statue pour empêcher ces petits farceurs de Glasvégiens de conifier Wellington, mais rien n'y a fait, et la statue ainsi coiffée est désormais une attraction de Glasgow. Et je dis juste ça comme ça, mais le nom Waterloo me fait bien rigoler, en tout cas il est amusant, car dans Waterloo il y a water et l'eau, et que water en anglais ça veut dire l'eau. Je viens de prendre un petit café dans un resto là, enfin resto, un café, très bon, le café très bon, pas de problème, super café, très bon goût, nickel. Simplement bon voilà, c'est un café qui faisait l'apologie de la victoire de l'Italie à la Coupe du Monde 2006. Voilà, ça j'ai du mal. Malgré tout, je suis resté par respect du travail des gens, mais la direction artistique du lieu m'a plutôt refroidi. L'avantage, c'est que ça me fait une super transition pour un fait historique sur Glasgow, c'est que c'est ici qu'a eu lieu le premier match de football international. C'était en 1872, c'était entre l'Écosse et l'Angleterre. Le match avait été extrêmement spectaculaire puisqu'il s'était soldé par un match nul, 0-0. Depuis, l'équipe nationale d'Écosse n'a plus marqué. Non, c'est faux, ils ont évidemment marqué plusieurs fois. Et je crois d'ailleurs que c'est en Écosse qu'on a le record d'affluence pour un stade en Europe. C'était de nouveau pour un match Écosse-Angleterre, mais c'était plus récemment. En gros, c'était avant que le grand stade de Glasgow passe en place assise. Avant, on était debout, donc naturellement, on met plus de gens debout que de gens assis. On est bien loin du record mondial détenu par le Maracana, je crois que c'est 180 000. Mais voilà, record européen à Glasgow, donc même si on ne gagne jamais au football en Écosse, eh ben on tente, on espère et on va au stade pour observer tout ça. Et c'est quand même chouette.
Après cette pause prise sur un coup de tête, les plus vifs auront ici compris la référence à la finale de 2006, je continue ma route et je traverse une ville qui m'apparaît quasiment déserte. Glasgow s'éveille à peine et l'activité est très limitée, mais malgré ça, je tombe peu à peu en affection pour elle. Alors comme d'habitude, j'essaie de me laisser un petit peu guider par l'asile, mais j'arrive également comme d'habitude avec un a priori, ou en tout cas avec la connaissance de la réputation de l'asile. Or Glasgow, la réputation elle est pas dingue. C'est-à-dire que même à l'ancienne, genre 19e siècle, époque victorienne, époque édouardienne, la ville elle était décrite comme une ville taudis. Alors taudis, je sais pas si c'est un mot que juste ma grand-mère utilise ou si tout le monde le connaît, mais en tout cas taudis c'est pas très amélioratif quoi, c'est plutôt c'est de la cochonnerie quoi, c'est un peu un amas de détritus, en tout cas quelque chose de pas très flatteur pour Glasgow. Or pour l'instant j'aime plutôt bien, sachant qu'en plus, enfin vraiment, mais même aujourd'hui, enfin je disais à l'ancienne c'était déjà pas bien, mais aujourd'hui ça n'a pas une très bonne réputation non plus quoi. En général les gens qui viennent en Écosse ils disent Édimbourg c'est bien, Glasgow ne vaut pas le détour, voilà. Mais jusqu'ici j'aime plutôt bien. Après en général j'ai toujours tendance à apprécier ce qui n'est pas apprécié, ne serait-ce que par solidarité pour le lieu. La suite de ma balade me mène à relever une autre particularité dans les rues de la ville. Toutes les horloges, ou presque, ont un cadre en bleu avec des chiffres et des aiguilles dorées. Mais alors, pourquoi cette coquetterie? Eh bien, rien n'est sûr, mais la principale théorie repose sur un décret du roi Henri VIII, basé sur un récit biblique. D'autres estiment que son origine serait à chercher dans une inspiration de la basilique Saint-Marc de Venise. Alors j'aurais presque aimé dire que le débat déchaînait les passions, mais a priori, ça va. Et en attendant, je vous propose une autre observation, là encore très technique, bien qu'un peu moins historique. A priori, l'essence n'est pas très chère. C'est vraiment un réflexe de daron de regarder ça. J'ai une théorie sur le fait de regarder le prix de l'essence. C'est en fait l'évolution de regarder le prix de l'immobilier. Parce que regardez, le prix des maisons, tout le monde le fait à tout âge plus ou moins, on est habitué à ça très vite. Enfin, je pense que tout le monde le fait. Si vous ne le faites pas, dites-le en commentaire, vous êtes, je pense, une originalité. Mais regardez le prix de l'essence, ça se fait aussi après. C'est vraiment un truc de « Ah tiens, en passant dans une station-service, ah bah tiens, ça coûte pas cher ici le fuel ». C'est l'évolution de l'immobilier. Glasgow, c'est aussi et surtout une ville de sport. Vous voyez derrière moi, alors hop, derrière ma tête, l'Emirates Arena. Donc ça, en gros, c'est une salle qui accueille entre autres une piste cycliste. Mais c'est aussi, et même si je le vannais un petit peu tout à l'heure, une ville de football. Parce que oui, c'est l'équipe nationale, elle est pas dingote, voilà. La ville accueille quand même deux énormes écuries. Je suis juste devant le stade du Celtic Glasgow, qui est vraiment le gros club. Voilà, il roule sur le championnat, il va encore le remporter comme quasiment chaque année. Mais il y a aussi un second club qui pèse très très lourd, c'est les Glasgow Rangers. Et les deux clubs sont des clubs super historiques avec une identité extrêmement forte. Et ces deux clubs, donc comme je dis, qui sont historiquement extrêmement importants, puisque le club du Celtic, il a été fondé en 1888, donc c'est un club pionnier, mais c'est encore plus fort pour les Rangers, qui eux ont été fondés en 1872, ce qui en fait un des clubs les plus vieux du monde. Par exemple en France, le club le plus vieux c'est Le Havre, qui a officiellement été créé en 1894, même si eux ils disent ah nous on est 1884, quoi qu'il en soit c'est bien après les Rangers qui sont vraiment un club maxi historique et qui durent toujours aujourd'hui, qui sont toujours au plus haut niveau, qui jouent la Coupe d'Europe cette année, qui sont deuxième du championnat et qui tout simplement ont eux aussi une identité extrêmement forte qui est bâtie sur la rivalité évidemment avec le Celtic. Mais voilà, donc même si c'est un petit peu moisi au niveau de l'équipe nationale, et ben les clubs à Glasgow, et ben ça pèse. Et attention, hein, quand je dis Glasgow, c'est vraiment des clubs historiques, c'est pas des lol. Genre, c'est des équipes qui ont gagné chacun une Coupe d'Europe, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions, mais c'était dans les années 60-70, donc bon, ça date un petit peu quand même, mais ça reste fou, qui se partagent des dizaines de championnats d'Écosse qui roulent sur le championnat depuis des années. Glasgow, c'est un record d'invincibilité au Royaume-Uni avec 69 rencontres entre 2015 et 2017, comme si une ville comme Lyon avait deux clubs qui jouaient chaque année la Coupe d'Europe, alors que Lyon n'en a même pas une seule. La petite attaque à nos amis lyonnais me donne l'occasion de vous faire part d'une nouvelle curiosité qui achève de me faire tomber en amour pour Glasgow. Je vous la donne en mille, la ville est jumelée avec Marseille. Décidément, la première ville d'Écosse a tout pour me plaire, mais l'heure est désormais au mea culpa. Petit moment thérapie, genre discussion. Je commence pas à me rendre compte pourquoi je n'aime pas Lyon. En fait, si je déteste Lyon, enfin je déteste Lyon.
si j'ai un peu une véhémence, bon déjà c'est parce que moi je suis supporter plutôt de l'Olympique de Marseille, mais aussi parce que je me suis construit sur le fait que mon frère était pour Lyon, un petit peu aussi quoi. Et à mesure que son amour pour Lyon a grandi, ma réticence, disons, à l'égard de ce club a aussi grandi. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de choses que j'aime, je les aime parce que mon frère les déteste ou inversement. C'est pareil pour le fromage, genre. Moi, j'étais team Comté et mon frère, il est team Emmental. Ben, pendant longtemps, j'ai un peu genre pas aimé l'Emmental sur le simple principe que mon frère aimait et que du coup, je ne voulais pas aimer. Alors qu'en fait, j'adore ça. Et dans l'autre sens, par contre, ce qui me fait relativiser, c'est que mon frère déteste aussi Marseille parce qu'il aime Lyon, je pense, et détestait le Comté parce qu'il aimait l'Emmental. C'est absolument puéril et bête, mais au moins c'est dit. Bon là maintenant je vais retourner un petit peu plus vers le centre-ville parce qu'il est déjà bientôt 10h. En fait on bourlingue comme d'habitude. En fait comme on avait fait à Portsmouth, c'est on fonce, on se drogue à la découverte. Et c'est le seul opium qu'on s'autorise ici. La dernière grande attraction que j'ai envie de créer, c'est de prendre le métro. Alors vous allez me dire, ah bah, c'est un peu nul, prendre le métro, c'est nul. Oui, c'est nul. Je crois que le billet coûte 4 livres. Bon, c'est un petit investissement, mais j'ai économisé en voyageant par le bus. Donc allez, je vais me l'autoriser et ce serait quand même dommage de pas le faire parce que cette personne m'en voudrait. Mon brave Nicolas, le ton est sérieux, l'humeur est grave. J'ai ouï dire que tu étais à Glasgow. Et si tu te rends à Glasgow, ça c'est très très bien, au contraire, j'espère que tu profites de l'Écosse. Mais il y a un immanquable, que dis-je? Il y a l'immanquable à Glasgow. C'est son réseau de métro. Alors son réseau de métro c'est un grand mot pour définir cette ligne circulaire de 15 arrêts, mais c'est le 4e plus vieux métro au monde. Oui, oui, le 4e. Voilà, tout simplement. En plus de ça, il y a des spécificités qui sont vraiment propres au réseau de Glasgow et qui méritent d'être visitées, notamment le matériel roulant de 2e génération fourni par Metropolitan Camel Carriage and Wagon Company. Ceux-ci sont tout simplement uniques par leur taille toute petite. Alors pour toi Nicolas, je ne me fais pas de soucis, mais si par exemple notre expert en spécialiste s'y rend, il y aura beaucoup de mal à y passer sa tête et à y tenir debout. Mais également les métros de nouvelle génération de Stadler Rail, qui ont un air très futuriste, mais surtout voir un métro unique par son écartement de rail à 1219 mm, c'est tout simplement unique au monde. Donc j'espère que tu profiteras de ce métro à des caractéristiques uniques, et je dis bien uniques, et non pas Munich. J'imagine que la présentation de ce féru de transport en commun vous a mis l'eau à la bouche de métro, alors hop, sans plus tarder, on file s'engouffrer dans la première station venue et nous compostons notre ticket du kiff pour une plongée de 40 minutes tout autour du métro glasvégien. Et voilà, c'est ainsi, c'est sur cette aventure souterraine que se termine notre découverte de Glasgow. On y aura passé un bon bout de la matinée, moi je vais encore rester, mais j'ai retrouvé du monde, donc je laisse la caméra pour retourner in real life. Merci d'avoir suivi cette deuxième étape du Bye Bye Tour. On se retrouve à la prochaine étape, je ne sais pas encore où. Peut-être à Stirling, peut-être après à Manchester, je ne sais pas encore. Je verrai en fonction du temps que j'ai. Parce qu'il y a aussi un petit peu d'improvisation dans tout ce projet. Bonne suite de ce que vous faites, merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine, ciao.